Bonjour et bienvenue pour ce Attention Pépite. Alors on parle souvent d'animaux imaginaires, des licornes qui ont des valorisations tout aussi imaginaires et on ne parle pas d'entreprises, ou pas assez, d'entreprises qui, elles, ont des valorisations qui sont réelles. Et je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui avec le président du directoire d'une société qui est une de nos pépites françaises. L'histoire d'un animal, le poulet, qui a une valorisation réelle puisqu'on parle quasiment de 3 milliards d'euros de capitalisation. Et ça, c'est de la vraie capitalisation. Ce n'est pas de la capitalisation de licorne, cet animal un peu imaginaire et fantasmé. Philippe Gélin, c'est un plaisir de te recevoir. Je ne sais pas si on se voit ensuite. Bonjour Marc. C'est bon, vraiment, je suis admiratif déjà. Voilà, je te le dis parce que d'abord le cours a fait 25% de hausse. Alors on sait ce que sont les marchés, il y a des hausses, il y a des baisses. La réalité, c'est que cette hausse, elle ne s'est pas faite pour des éléments exogènes, elle se fait grâce à l'amélioration permanente de vos résultats, votre croissance, votre développement. Et quand je parle de poulet, qui est un animal réel par rapport à la licorne, bon, c'est une réalité. Très rapidement, Philippe, tu peux nous rappeler, même si beaucoup de gens qui nous regardent connaissent votre activité, ce que vous faites. Déjà, merci de me recevoir. Le groupe LDC, c'est une entreprise en fait, qui aujourd'hui fait 6 milliards d'euros, un peu plus de chiffre d'affaires, qui compte 25 000 salariés, un peu plus aussi, je pense, en réalité, et qui fait depuis longtemps, depuis plus de 55 ans aujourd'hui, de la volaille, qui a été créée en 1970 sur la base en fait, d'une association de 3 personnes. Ouais, cette histoire est incroyable. C'est-à-dire que c'est 3 familles, c'est ça? Pas 3 volaillers, des vrais. 3 volaillers qui se sont rassemblés à un moment donné dans les années 60 en se disant, plutôt que de se faire en fait, la guéguerre à l'achat, étant donné en fait, l'évolution de la clientèle avec le développement en fait, des supermarchés, des hypermarchés, donc ils avaient bien saisi en fait, que les clients allaient changer. Et qu'il fallait s'adapter dans cet environnement-là. Ils ont décidé en 1968 de rassembler leurs moyens financiers pour créer un outil de production qui est basé à Sablé-sur-Sarthe et qui a été démarré en 1970. Et depuis, l'histoire en fait, n'a cessé de continuer à se développer. D'autres familles, une des familles est sortie en 1978, la famille Dodard, et d'autres familles sont entrées par la suite. Donc en 1989. Le LDC, c'est les initiales des 3 familles. Des 3 familles initiales, Lambert, Dodard et Chancerelle. C'est pas. Non, je l'ai dit de manière en fait, très, très humoristique. Ça ne veut pas dire lapin d'âne canard. Et ces 3 familles, ce que tu me racontais avant qu'on enregistre, c'est vraiment des gars qui allaient choisir la volaille. Qui allaient choisir la volaille sur les marchés, sur le marché de Loué par exemple. Ils allaient discuter avec les éleveurs, prendre la volaille, leur souffler en fait de les plumes pour savoir comment était la veine de graisse, pour déterminer le prix. C'était leur métier. Et ils ont bien compris tous ensemble en fait, que ce métier-là, il allait évoluer. Et bien leur en a pris, puisque l'entreprise en fait, existe encore et s'est beaucoup développée depuis. Et reste une entreprise certes cotée, mais familiale. Ce que tu m'expliquais, c'est qu'il y a aujourd'hui à peu près une quarantaine d'actionnaires issus de ces 4 familles. C'est ça, il y a 4 familles qui sont donc en 1989. Et donc il y a les descendants, les enfants, les petits-enfants qui restent actionnaires. En 1989, il y a une 3e famille qui est rentrée, c'est la famille Guillet, et la famille Hudepin en 2001. Et aujourd'hui, c'est environ une quarantaine en fait, de personnes, 40-45 personnes, je n'ai pas compté en fait, exactement. Et on est très fiers aussi qu'aujourd'hui, dans la famille de la génération 3, c'est-à-dire la génération 3 en fait, de ces créateurs, fondateurs en fait, de l'entreprise, 16 membres sont aujourd'hui actionnaires, travaillent dans l'entreprise et représentent les 4 familles. Incroyable. Et ça, c'est important, à différents postes. Ce qui est important aussi, en fait, c'est qu'il n'y a pas de passe-droit chez LDC. Et donc, ça, c'est important. La compétence prime, le savoir-être prime, l'investissement, l'implication prime sur tout le reste. C'est assez formidable. Et aujourd'hui, tu dirais qu'une des raisons du succès de l'entreprise, c'est quand même le fait que ce soit une entreprise familiale. C'est-à-dire que le fait que, tous ces actionnaires-là, alors nous on parle souvent, on a un terme financier qui est l'alignement d'intérêts, mais là l'actionnaire minoritaire, en fait, il est aligné avec la famille.
Oui, et puis le fait que ce soit familial, ben, c'est que le métier est maîtrisé et vécu par les familles. Et donc, quand on parle d'équilibre matière, l'actionnaire, il sait en fait ce dont on parle, et ça, c'est important pour la gestion au quotidien. Alors Philippe, j'ai d'abord une question. Tu nous as dit, bon voilà, on est un spécialiste de la volaille. Tu peux juste nous expliquer un peu plus qu'est-ce que vous faites précisément? C'est-à-dire, c'est quoi, quand tu parles d'outils industriels? Bon, nous, on connaît un peu ce qu'on voit au JT ou dans les journaux, mais c'est quoi la réalité? Qu'est-ce que vous faites? Alors d'abord, avant en fait, de traiter les animaux en fait, dans nos outils industriels, il faut d'abord les élever. Voilà. Et pour les élever, il faut d'abord avoir des poussins. Ouais. Hein, et donc, on a des couvoirs qui sont en relation avec des producteurs d'œufs à couver. On a aussi en fait, des usines d'aliments, que ce soit les nôtres ou bien ceux en fait, de nos fournisseurs extérieurs, qui approvisionnent les agriculteurs, les éleveurs, qui élèvent nos animaux et après l'élevage, en fait, qui sont apportés à nos outils industriels pour les transformer. Donc on parle d'abattage, on parle d'éviscération, on parle en fait de découpe et ensuite de présentation, soit entier, soit découpé à destination du consommateur final, ou bien transformé en produit élaboré. Donc tout ça, c'est la chaîne de valeur en fait de nos entreprises et on voit en fait une évolution importante sur les 20-30 dernières années. Autrefois, on faisait beaucoup plus de poulet entier que maintenant, mais les consommateurs aujourd'hui, ils veulent, parce qu'ils préfèrent le filet ou bien la cuisse, ils veulent n'acheter en fait que cette part-là. Et puis, en même temps, on assiste à un développement important des produits élaborés, tout prêt à l'emploi, rapide à réchauffer, rapide à mettre en œuvre, parce que c'est beaucoup plus pratique. Ça, c'est votre évolution majeure, notamment du fait d'acquisition. Aujourd'hui, oui, alors tu t'es un peu dévoilé le sujet, mais aujourd'hui, donc les habitudes d'alimentation, elles ont quand même changé. Est-ce que d'abord, globalement, est-ce que l'alimentation, la part de la volaille dans l'alimentation augmente, notamment en France et dans les autres pays, puisque vous n'êtes pas qu'en France, hein. Et d'autre part, bon, tu l'as déjà expliqué, on cherche maintenant des produits qui sont de plus en plus finis, c'est ça? Oui. Alors, au niveau de la viande, déjà, la consommation en France, c'est environ elle oscille entre 80 et 85 kilos par habitant et par an. Dans cette consommation, aujourd'hui, la consommation de viande de volaille évolue, puisque nous, on mesure en fait cette consommation chaque année. Ah oui. On est à plus 6% en 2024 par rapport à 2023. Et à l'intérieur en fait, de cette consommation, c'est surtout le poulet qui en bénéficie, celui en fait, qui est le plus accessible. Parce que suite aux périodes d'inflation, c'est cette catégorie-là qui s'est développée. Dans cet environnement-là, pourquoi la consommation se développe? Premièrement parce que la viande de volaille, je l'ai dit, c'est la plus compétitive, comparativement aux autres viandes, qui, elles, ont vu leur prix aussi augmenter, avec une raréfaction de l'offre qui fait en fait que le prix augmente d'autant plus, et c'est d'autant plus favorable, à la fois pour la viande de volaille, mais également pour la catégorie des œufs, sur laquelle on a investi tout particulièrement sur ces 2 dernières années, où là, la consommation de ces protéines les plus accessibles continue et répondre aux besoins des consommateurs. D'un point de vue géographique, tu peux nous dire un peu comment se situe le groupe? Alors, le groupe aujourd'hui est essentiellement en France. Hein, on est aujourd'hui presque 80% des ventes, 78% des ventes se font en France, à la fois avec des activités de volaille, mais d'œufs et aussi de produits traiteurs. Et on a aujourd'hui... L'international, c'est 15% de nos activités, auxquelles on rajoute aussi nos ventes à l'export au départ de la France. C'est ça. Et c'est 7%. Et donc, le total de nos activités hors France, c'est 22%. À la fois avec des produits de volaille, et tout type de volaille. Ça, c'est la particularité du groupe LDC. On n'est pas en fait uniquement concentré sur le poulet. On fait du poulet, de la dinde, du canard, de la caille, du pigeon, de la pintade. Voilà, ça, c'est notre savoir-faire. Et pour nous, c'est important en fait que vis-à-vis du consommateur, on offre cette diversité. C'est bien sûr ce que la France a construit sur les 50, 100 dernières années et que l'on cherche à développer. Quand on va à l'international, par exemple, en Pologne, on a développé le poulet en fait, qui sort à l'extérieur. C'est nous qui l'avons fait. On a développé aussi de la production de pintade qui n'existait pas. Voilà, tu me disais lors d'une précédente interview que le canard redémarrait, hein, c'est ça? La consommation de canard repartait un peu?
Alors la consommation sur le court terme continue de repartir. C'était très difficile en fait suite aux épisodes d'influenza aviaire où les prix avaient beaucoup bougé. Donc là ça va être lent, mais ça repart progressivement. Alors compte tenu de la place que vous avez aujourd'hui en termes de part de marché en France, vous êtes un acteur majeur, est-ce que vous avez de la place pour de la croissance notamment externe encore en France dans le domaine ? Ou est-ce qu'il se pose un problème concurrentiel ? Je voudrais d'abord te dire que le premier concurrent et le premier opérateur en fait en France, c'est l'importation. D'accord. C'est aujourd'hui 700 000 tonnes qui sont importées en France, principalement d'Union européenne. Donc oui, on dit en fait que LDC est le leader, mais je considère en fait que l'importation est notre principal concurrent. Effectivement, avec environ 35 à 40% de part de marché en France sur la consommation, 50 à 55% de la production de part de marché. Effectivement, pour le groupe LDC, la poursuite des acquisitions sur le territoire français, ça sera plus difficile parce que avec l'autorité de la concurrence d'une part, et puis ça sera plus difficile à organiser. Pour autant, on a aussi quelques petites cibles, des petites start-up sur des métiers en fait, qui nous permettraient d'avoir, entre guillemets, des petites pépites qui nous donneraient la possibilité... non, c'est trop technique. J'ai quelque chose en tête, mais c'est trop technique. Je préfère ne pas Surtout le si c'est l'heure du petit déjeuner, non c'est important en tout cas d'être présent en fait sur des petits marchés d'aujourd'hui en fait qui peuvent être en fait des plus grands marchés en fait demain et vous continuez. Voilà, on continue et surtout alors ça c'est en matière de croissance externe, mais avant la croissance externe, nous on souhaite aussi en France continuer à faire de la croissance organique en utilisant notre capacité à développer des nouveaux produits, à écouter les besoins des consommateurs, à faire de l'activité marketing et de la discussion commerciale avec nos clients. Donc ça, c'est la première piste. Oui. Et deuxième piste, c'est en fait de continuer à améliorer notre compétitivité sur le marché français par des investissements, en spécialisant nos outils, en apportant en fait de la mécanisation pour pouvoir, d'une part, réduire la pénibilité en fait, de nos travails et de nos postes de travail en fait, dans nos usines, et en même temps d'apporter de la compétitivité pour nos clients de façon à rester performant vis-à-vis de l'importation. Donc, on va dire d'un point de vue concurrentiel, déjà une place qui est très forte en France, mais des pépites éventuellement ou des niches, et puis d'autre part, pousser la croissance organique avec les poches de développement. Tu m'as ouvert la voie à la question suivante, c'est justement à l'international. C'est quoi les pays dans lesquels vous aimeriez soit augmenter votre implantation, soit avoir de nouvelles implantations ? Alors déjà, l'an dernier, on a annoncé 4 croissance externe à l'international. 2 en Pologne, une en Roumanie, une en Allemagne. Donc le sujet aujourd'hui, c'est d'intégrer et de bien intégrer ces activités-là. Et ça, c'est un travail en fait important dont on la charge les équipes internationales, à la fois les équipes dans chacun des pays, mais les équipes également en fait du support du groupe. Et notre stratégie, c'est de continuer à nous renforcer dans les pays où nous sommes, d'abord. On a des petits pieds dans certains pays. Il y a de grandes chances en fait, qu'un jour, on aura mis un deuxième pied, par exemple au Royaume-Uni ou bien en Roumanie, là où on a mis un premier pied tout récemment. Donc l'idée, c'est plutôt d'augmenter votre implantation dans les pays dans lesquels vous êtes, soit dans lesquels vous êtes déjà assez fort, soit dans lesquels vous avez mis, comme tu dis, un pied ou on va dire plutôt une patte. Vous vous êtes développé énormément par acquisition dans la partie œuf, t'en parlais tout à l'heure. Comment se passe l'intégration de Matine ? Ça se passe plutôt bien. Alors, tu nous rappelles ce que fait Matine. Alors, Matine, déjà, on avait une activité œuf. On ne part pas de zéro, en fait, quand on a repris Matine. L'activité œuf, c'était une société qui s'appelle L'Œuf, qui commercialise des produits à la marque Loué, en bio et en produits label rouge, des œufs que vous trouvez dans les magasins. Qu'on connaît. Et notre
problématique, c'était en fait on était dans le haut du panier en fait de l'œuf, hein, de la gamme complète des œufs, mais on n'avait pas en fait toute cette gamme plus accessible, et donc il était important pour nous de compléter notre offre pour devenir un opérateur chez les clients, sur tous les segments de la consommation des œufs. Et donc, on a eu l'opportunité de reprendre cette marque avec son activité commerciale. Et je pense que c'est une très bonne... Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Les clients ont été ravis en fait, de voir LDC aussi s'investir sur l'ensemble de la gamme de ces produits-là. Et puis, on a bénéficié aussi d'un contexte économique qui a fait en fait, que le marché de l'œuf, aujourd'hui, il est quand même bien meilleur. Mais il explose. Il explose. Je lis des trucs. La demande est forte. Je lis partout. On a l'impression que c'est l'or jaune, quoi, blanc et jaune d'ailleurs. C'est un contexte européen et voire même mondial en fait, qui fait qu'on parle des œufs, on parle du manque d'œufs aux États-Unis par exemple. On parle que les États-Unis achètent 15 000 tonnes en Turquie. J'ai halluciné en découvrant tout ça, quoi. C'est la conséquence aussi en fait de l'influenza aviaire que l'on rencontre aujourd'hui un peu partout. Et nous, on est très contents en tout cas de ne pas avoir en fait ces cas-là, ou en tout cas très sporadiques quand il s'agit de la France. Aujourd'hui, la France continue à produire des œufs comme elle le faisait auparavant. La France est le premier producteur européen d'œufs. Et aujourd'hui, en fait, dans ce marché-là, nous, on représente entre 15 et 17% en fait, de part de marché. Donc, on est encore... Donc, on est champion d'Europe de foot et des œufs. C'est pas mal. Pierre Martinet, tu nous parlais tout à l'heure. Donc, on a parlé volaille, on a parlé œufs. Et puis, Pierre Martinet, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, l'évolution de la demande vers des plats cuisinés, des produits plus finis. Il y a eu cette acquisition, tu veux nous en parler. Et aujourd'hui, en termes d'intégration et de retour au standard de vos marges, comment ça se passe ? Alors déjà, le groupe Pierre Martinet, on a finalisé l'opération la semaine dernière. Donc, on est très content en fait, de voir ces équipes qui sont très déjà... comme fidèles à l'entreprise, qui sont en fait des gens qui ont une longue expérience dans l'entreprise et qui vont apporter au groupe LDC un savoir-faire important, puisque moi j'ai pu visiter en fait de quelques usines et on a trouvé un très bon niveau en fait de mécanisation et qui vont nous donner en fait des idées aussi pour diffuser les bonnes pratiques. Donc on est très content en tout cas de cette opération-là qui aussi végétalise notre offre. C'est-à-dire, on a une offre historiquement qui était très viande et on sait en fait que le consommateur, il souhaite avoir en fait une consommation moins carnée. Et nous, en termes de vision pour l'entreprise, on sait en fait que les produits végétaux seront le futur du développement en fait du groupe LDC. Ça ne veut pas dire en fait que on abandonnera la volaille, mais c'est vraiment la vision en fait, que l'on a, une des croissances, en tout cas une piste de croissance, c'est de développer en fait des produits végétaux et dans les salades telles que celle de Martinet, eh ben, il y a un peu de produits carnés, mais très peu finalement. Et donc on est très content en fait de cette opération-là. Et tu abordais en fait le côté de la marge au niveau du traiteur. L'activité de Martinet va être relutive pour les activités traiteurs. Super. C'est vrai en fait que la marge aujourd'hui en fait du pôle traiteur c'est environ 3% de résultats d'exploitation. On a avant l'inflation été amené à atteindre des 5%. 5% reste une marge cible pour ces activités traiteurs. Et donc je pense en fait qu'en continuant à travailler comme on le fait, on réussira progressivement à retendre vers cette marge de 5%. Pierre Martinet, là, c'est le traiteur intraitable. Le traiteur intraitable. Vous allez le garder là, bien sûr. Et Pierre Martinet lui-même, Monsieur Pierre Martinet lui-même, va rester président de l'entreprise pendant 1 an pour nous accompagner dans cette intégration. Ça va, il n'a pas été trop intraitable pour le deal. C'est un excellent négociateur. Et dis-moi, tu parlais tout à l'heure de l'import en disant, oui, ok, on a peut-être une place prépondérante par rapport à ce qui se fait en France, mais notre vrai concurrent, et il y a de la concurrence, c'est l'import. C'est quoi l'évolution de l'import ? C'est un danger ? Alors, l'importation, je le disais tout à l'heure, c'est 700 000 tonnes. C'est le premier opérateur en fait sur le marché français.
Ce qui est important pour nous, c'est de continuer à développer et à faire en sorte en fait, qu'on utilise nos solutions. Parmi les solutions, c'est toutes nos marques, Le Gaulois, Maître Coq, Loué, bien sûr, inutile de le dire, c'est français, et dans les produits traiteurs également, puisque Marie garantit l'origine France en fait, sur tous nos produits. Et la marque Le Gaulois, par exemple, a démarré en fait, cette communication sur chacun des produits, chacune des barquettes, en 2002. Donc on n'a pas attendu qu'on nous le dise en fait, de le faire, etc. On a anticipé en fait, cette voie-là, parce que nous, on est convaincus, moi, en 2013, chez Marie, on a pris la décision de passer en origine France sur toutes les matières premières protéiques carnées. Ça a été un gros tournant. Et ça a été un tournant dans le gain de part de marché de nos activités vis-à-vis en fait, de nos confrères. Et ça, c'est vraiment en fait, quelque chose qui a servi la marque et qui continue à servir la marque. Et qu'on continue à déployer à la fois sur les produits frais et aussi sur les produits surgelés. C'est ça, en fait, ta vraie réponse à l'import. Oui, c'est de faire française. en sorte en fait, de connecter le consommateur avec des marques qui communiquent sur l'origine France pour répondre à notre objectif. Chez LDC, c'est de né, élevé et transformé dans le pays dans lequel on est pour des consommateurs locaux. Ah oui, c'est beau ça. Quand on est en France, on fait du français. Quand on est en Pologne, on fait du polonais. Quand on est en Hongrie, on fait du hongrois. Donc ça, c'est vraiment en fait une logique. Et l'autre point, en fait, concernant l'importation, c'est la déclaration d'origine obligatoire que le gouvernement en fait a rappelé en tout début d'année. Donc c'est très bien. C'est obligatoire aujourd'hui en grande et moyenne surface et également en restauration hors domicile. Encore faut-il le contrôler, parce que c'est bien de le dire, mais encore faut-il le contrôler. Et il faut que ce soit vrai, à la fois sur les produits crus, mais aussi sur les produits cuits. Parce qu'un produit cuit, il peut être d'origine Brésil ou Ukraine, transformé dans un des pays européens, même la France, ou bien la Pologne, ou bien un autre pays, ou la Hollande par exemple, et il devient français, ou bien polonais, ou bien hollandais. Crois-tu qu'en tant que consommateur, ce soit en fait une transparence d'information pour le consommateur final? Non, on dit en fait il faut que le transporteur soit, le consommateur soit réellement bien renseigné. Non, il ne l'est pas aujourd'hui. C'est un de tes combats. Question piège pour terminer. D'abord, merci parce que c'est passionnant, on pourrait rester des heures. Comment tu vois le groupe à 5 ans, 3, 5 ans? C'est quoi? C'est ce que tu viens de nous décrire, c'est-à-dire pousser un peu tous les produits, aller de plus en plus sur cette marque France qui est très forte, sur ce consommer élevé local. C'est ça, ou il y a d'autres éléments que tu n'as pas développés? Alors, j'ai annoncé en fait il y a 2 semaines avec toute l'équipe qu'on va atteindre le plan qu'on avait fixé à 2026-27 avec 1 an d'avance. Bravo. Merci, qui était donc d'atteindre les 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un niveau d'EBITDA aux alentours de 560 millions d'euros. Donc on va attendre de voir en fait comment ça se passe, mais on va atteindre cet objectif-là très certainement sur l'année. On va mener, et j'ai pris l'engagement, on va mener avec toute l'équipe du comité de direction, mais pas seulement, mais également avec les familles actionnaires, peut-être même les petits-enfants en fait, de les fameuses générations 3 qui sont dans l'entreprise. On va mener un travail sur ce que sera la prochaine feuille de route du groupe LDC, qui sera sans doute aux alentours de 2030-2032. On déterminera tout ça. Ça sera un nouveau plan stratégique que je me suis engagé à donner en mai 2026. Donc, comme tu dis, il va falloir en fait qu'on attende. Donc en mai 2026, j'ai bien sûr une petite idée. J'imagine. Mais je dois en mai attendre 2026, tu seras là. Oui. Pour nous l'expliquer. Oui, bien sûr. Et pour nous le raconter. Ça sera avec plaisir. Écoute, merci beaucoup Philippe. Je rappelle que tu es président du directoire de LDC. Magnifique succès français. Alors, merci d'être venu d'abord. Merci aussi. Et vous, oubliez les fantasmes des animaux imaginaires, oubliez les licornes et intéressez-vous à la volaille.